j'ai sémé la santé, je dois récolter la santé. J'ai sémé le mariage, je dois récolter le mariage. Le mariage, la contre-valeur du mariage, c'est l'argent que j'ai dans ma tête, même dans l'ancien temps. Les gens qui péchaient, il va chez les sacrificateurs. On dit au sacrificateur, il prend l'animal. On transfère votre péché sur l'animal. Ouais. Et l'animal, on laisse l'animal partir, ou bien on fait quoi? Même dans nos traditions africaines, on faisait aussi la même chose. On peut prendre une poule, on prend votre maladie, on met sur la poule. Donc c'est transférable. C'est-à-dire l'argent que vous avez, que vous allez s'aimer, doit avoir une identification de la maladie, donc de la santé que vous voulez avoir. Ça, de cette façon-là, vous êtes dans la logique. Mais vous priez beaucoup, vous avez besoin d'avoir l'argent. Non, laissez ça. Oh, moi, je ne vole pas, oh, je ne tue pas, c'est ainsi que Dieu ne veut pas me donner l'argent. Là, c'est bon, bien, vous irez au ciel, il n'y a pas de problème. Vous êtes bien sauvé, vous ne péchez pas, vous êtes un bon chrétien. Mais en ce qui concerne l'argent, s'aimer l'argent pour récolter, c'est un principe, c'est une loi irréversible. Parce que la Bible nous dit aussi longtemps que la terre subsistera, la loi des semailles et de la moisson reste. La loi, donc le feu, le chaud et le froid, ça reste comme ça. La nuit et les jours, c'est comme ça. Ça ne changera pas. Il y aura toujours le ténèbre et la lumière. Ce sont des principes. Les principes disent quoi? Par exemple, vous prenez une folle qui va s'accoupler avec un homme normal. Si les organes de la folle sont corrects, elle sera enceinte. Elle va même accoucher. Elle va accoucher. Alors vous allez voir les gens qui vont vous dire, non, mais comment Dieu peut-il faire ça? Il y a des femmes sérieuses qui ont besoin d'enfants, mais Dieu ne donne pas les enfants à ces femmes, donne l'enfant à une folle. Non, ce n'est pas Dieu qui est en train de fabriquer les enfants et mettre dans le ventre des femmes. C'est un principe qui existe, qu'on doit observer. Vous voulez devenir riche, vous voulez avoir l'argent, vous voulez réussir dans tel domaine, semez ce que vous voulez et vous verrez que vous allez récolter. La semence et la moisson. Donc c'est la même chose. Voilà pourquoi nous disons que c'est le premier principe. C'est le premier principe pour bien l'expliquer, c'est-à-dire c'est le principe, parce qu'il y a ce qu'on dit la cause et l'effet. Alors, de la cause à l'effet, c'est-à-dire chaque cause doit produire un effet. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les effets d'hier. Par exemple, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, à ce moment-là, la loi que nous avons de la cause à l'effet reste aussi la sémence. Reste ce que vous avez sémé, ce que vous allez récolter. Je ne sais pas si vous avez une autre question, si vous n'avez pas bien compris. Peut-être pour éclairer l'opinion, il y a plusieurs personnes en train de nous suivre. Oui. Il y a plusieurs principes selon les enseignements, la nouvelle approche que vous êtes en train de donner actuellement. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui m'a posé la question de savoir comment se fait-il qu'il y a maintenant là les principes pour réussir dans tous les domaines. Est-ce que pour celui qui ne fait rien, il ne peut pas réussir? Donc il faut toujours faire quelque chose pour parvenir à réussir. Ah oui. Celui-là a bien réfléchi. La sémence, elle est d'abord, j'ai parlé du subconscient, de la tête. Vous vivez avec quelqu'un, vous vivez dans un milieu là où le langage est toujours négatif. Vous êtes de la famille pauvre. Vous ne réussirez jamais. Ah, vous, non. Et ceci, c'est une sémence. Parce que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit est une sémence. Cette sémence entre dans votre subconscient. Croyez que vous allez vivre ce qui est dans votre tête. Vous dites, moi je suis pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est lui qui vous dit qu'il ne fait rien. Mais il a quelle base de réflexion? S'il croit qu'il va réussir dans sa vie, il le réussira. C'est une sémence. Donc, la sémence, c'est que moi, j'ai réussi. Je ne fais rien, mais je ne crois pas que je suis condamné à être pauvre. Non, je serai bien. Ma vie réussira. Je suis malade. J'ai dit non, je ne suis pas malade. C'est que j'ai sémé la guérison dans ma tête. Ça, c'est le côté surnaturel, le côté de ce qu'on ne voit pas, de l'invisible. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. À partir de là, vous avez dépassé l'essai, donc la base de réflexion.
Vous avez déjà dans votre tête une semence qui viendra sans doute, qui va germer. Mais il faut maintenant donc convertir ça, traduire ça, parce qu'on nous dit que la foi que vous avez, la conscience que vous avez, qui est invisible, la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc il faudra que la foi en elle puisse passer à l'action. Vous avez dit que vous êtes riche, mais vous devez vous comporter comme un riche. Vous devez vivre comme un riche. Et puis même pour avoir l'argent, ça ne demande pas que, si vous suivez le principe de s'aimer, on n'a pas dit que s'aimer autant de millions, non, c'est lui qui sème peu, récolte peu. Donc c'est un principe, vous devez accepter que moi, je ne suis pas pauvre, je suis riche, mais vous commencez l'exercice, comment devenir de plus en plus riche. Vous savez, il y a un autre principe. La plupart des gens disent, Salomon était l'homme le plus sage, il avait demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Mais si vous lisez l'histoire de Salomon, vous allez trouver que Salomon était déjà roi. Il avait déjà remplacé son père, qui était David. Alors maintenant, lorsque Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, mais Dieu est arrivé à demander ça comment? C'est parce que Salomon venait d'offrir un holocauste. Il a donné, mais Dieu lui pose la question, tu veux que je te donne quoi? Il a demandé ce qu'il avait, ce qui lui manquait. Il manquait la sagesse pour diriger le peuple. Il a dit, donne-moi la sagesse. Dieu n'a pas dit non, il a mal demandé. Tu as bien demandé. Mais comme on ne peut pas s'aimer sans récolter, il a s'aimé quoi? Parce que lui, il n'était pas surnaturaliste. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait. Mais l'homme, Dieu étant un Dieu de principe, il a compris qu'il a s'aimé pour avoir la sagesse. Et Dieu lui dit, voilà, je te donne la sagesse. Mais en plus de cela, comme il a sémé la richesse, il a sémé 1000 holocaustes. C'était trop. Dieu lui dit, je ne peux pas rester avec une dette. Je te donne encore l'argent, la richesse, comme aucun des rois qui ont été avant toi n'ont jamais eu cette richesse. Donc Dieu, il est le Dieu des principes. Vous s'aimez, ce que vous s'aimez, c'est ce que vous allez récolter. Donc c'est un problème de la pensée. Voilà pourquoi le monsieur qui vous a dit que non, est-ce que nous qui ne faisons rien, donc pour s'aimer, non. Là, il a pris l'histoire à moitié. Il doit comprendre que la sémence commence par la tête, par la pensée. C'est ainsi que dans le principe, on dit, tout commence par un désir ardent. Vous devez avoir des coachs, les gens qui vous enseignent des choses qui sont correctes. Et j'ai toujours demandé aux gens, si vous avez les gens qui vous découragent, il faut vous séparer de ces gens. Parce que ces gens-là, vous sont en train de vous mettre, vous allez commencer à dégager les ondes négatives. Vous allez échouer à cause de gens qui vous entourent. Restez avec les gens qui ont réussi, vous allez réussir. Restez avec les gens qui pensent positivement, vous allez réussir. Restez avec les gens qui vous encouragent, vous allez réussir. Ne restez pas, vous dites, non, vous, un bon à rien, vous ne réussirez pas, non. Tout ce que vous faites là, non, non, peine perdue. Vous resterez dans ces domaines. D'où les enfants des pauvres, souvent, sont pauvres, qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi? Mais la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Hein. Je parle de la tête. Si vous voulez dire pauvre en esprit, je ne sais pas, mais je parle de la pauvreté matérielle. Un monsieur qui n'a pas l'argent, mais qui se considère comme pauvre, l'enfant veut parler. Toi, tais-toi. Ton père n'a même pas un vélo. Toi, qu'est-ce que tu auras dans ta vie? Cet enfant va croire que moi, je suis toujours pauvre. Il ne fera rien. Si vous ne voulez pas, à partir de là, est-ce qu'il y a-t-il un autre principe qui peut relever la pensée de ces papas-là qui est pauvre? Parce que bon, la majorité des gens, ils vont vous dire que non, nous prions, mais les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas. Parce que là, vous venez d'énumérer le premier principe. Non, bon, je vais parler, c'est le plus grand, qui peut nous prendre beaucoup de temps. Il y a un principe de changement. Voilà. Donc, mais je vais toujours revenir sur le premier principe, parce que c'est là qu'il faut beaucoup parler. Okay. Le principe de changement veut dire, ce que vous avez sémé, c'est ce que vous avez récolté. Si vous prenez 2 plus 2, ça va donner 4. Mais vous voulez changer, vous voulez avoir 5, vous voulez prospérer, vous voulez devenir riche, vous voulez aller au-delà. Mais vous restez avec les mêmes données. Les mêmes données sont quoi? La même réflexion, la même manière de vous comporter, la même manière de vous conduire. Je vous dis que vous aurez le même résultat.
Si vous voulez devenir, avoir un autre changement, un changement dans le résultat que vous attendez, escomptez, vous devez changer les données. C'est-à-dire, si vous voulez avoir 5, vous n'allez pas prendre 2 plus 2 pour avoir 5. Si vous prenez 2 plus 2, vous aurez toujours 4. Donc, vous devez prendre 2 plus 3 ou 4 plus 1, ainsi de suite. Là, vous aurez 5. Je vais dire, ce monsieur-là qui vit dans un milieu qui est hostile, même empoisonné, même les églises. Vous êtes dans une église, là, on ne parle que des sorciers. Oh, les sorciers dans cette église. Non, vous êtes dans la famille, c'est plein de sorciers. Je vois ça. Oh, je vais vous délivrer. Ces gens-là, les gens ne comprennent pas que c'est un poison, c'est une gangrène, c'est un cancer qui entre d'une manière inconsciente dans votre tête. Alors maintenant, vous êtes là en train de craindre les sorciers partout. Et pourtant, au temps de Jésus, il y avait des sorciers. Mais il n'en faisait pas cas. Il était plus puissant que la sorcellerie. Supérieur, il a un esprit supérieur. Maintenant, toutes les églises qui sont basées sur des fausses prophéties, qui créent la panique, la crainte, la peur, c'est une croyance. Quand quelqu'un vit dans la crainte, il ne peut pas progresser. Donc cela, c'est fait remarquer par les données. Ce sont les données. On donne les pensées de crainte, de panique, de paternalisme. Donc vous dépendez du prophète. C'est lui qui doit prier pour vous. Donc vous n'êtes pas responsable. Donc il y a le principe des changements. Je vais y revenir. Je vais d'abord énumérer les principes. Nous avons les principes. Le premier principe, c'est que le principe que nous avons donné, le cause à effet, ou la semence et la récolte. Tout ce que vous faites est une semence et tout ce que vous voyez est une marchandise. 2, nous avons le principe d'échanger les données. Vous devez changer les données. Vous devez réfléchir autrement, penser autrement. Voyez les choses autrement, vous aurez un résultat autre que celui que vous aviez. Le troisième principe, vous devez absolument prendre votre responsabilité. Soyez responsable de ce que vous faites. Il ne faut pas... Parlant de la responsabilité, ce n'est pas prendre la place de Dieu. Non, 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 je parle de votre... Même si vous avez échoué, ne dites pas, oh non, c'est parce que tel m'a induit en erreur. Non. Oh, tu vois, si j'échoue, c'est parce que je suis orphelin de père et de mère. Non. Il y a beaucoup d'orphelins qui ont reçu dans la vie. Non, vous voyez, parce que je suis handicapé. Non, il y a des handicapés qui ont reçu dans la vie. Non, vous voyez, la femme là que j'ai épousée, elle est sorcière. Ça, ce sont les échappatoires. Oh, les enfants sont sorciers. Là, vous ne voulez pas prendre votre responsabilité. Vous ne voulez pas dire que je suis responsable de ma destinée. Je suis prophète de ma vie. C'est moi qui dois décider. Un jour, j'avais donné un petit témoignage d'un monsieur que nous avait enseigné. Bon, les gens avaient mal interprété, mais pour moi, il y a une leçon dedans. Un ivrogne, il va chez un charlatan. Le charlatan, il dit au charlatan, montrez-moi, dites-moi quelle sera ma vie. C'est ça la vie maintenant des enfants de Dieu, ou entre guillemets. Les prophètes, dites-moi, ma vie va réussir. Oui, 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 je vois une étoile. Ça, c'est une distraction. Prenez votre responsabilité. Vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit, vous ne manquerez de rien et rien ne vous sera impossible. Demandez ce que vous voudrez. Bon. Donc, Dieu dit, je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais tu peux aller tout droit là-bas. Au lieu d'aller demander à quelqu'un, dis-moi si ma vie va réussir ou non. Ce monsieur est allé voir un charlatan, il dit, monsieur le charlatan, est-ce que tu peux me dire ma vie est comment? Le charlatan lui dit, oh, calme-toi. Il prend une tortue, il met là, il dit voilà. Et là, il met un panier à gauche, qu'il appelle un panier de bénédiction. Il prend un autre panier, il met à droite, il dit, ce panier-là, c'est un panier de bénédiction. Il dit, voilà, nous allons laisser la tortue faire son travail. La tortue va aller tout droit. Si elle prend la direction d'un panier de malédiction, donc, monsieur, tu es foutu. Ta vie, c'est zéro. Si la tortue prend la direction d'un panier de bénédiction, tu réussiras dans la vie. Ok, ok, ils sont là. On l'a laissé la tortue. La tortue avance. Le monsieur voit curieusement que la tortue commence à prendre la direction du panier de malédiction, de l'échec. C'est un ivrogne, je dis bien. Un ivrogne. Un ivrogne. Il était ivre de son état. Alors, il est allé, il a pris la tortue, il a enlevé la tortue dans la direction de la malédiction, il est allé jeter la tortue dans le panier de bénédiction. Mais le charlatan, il s'exclame, il dit, mais merde, c'est quoi toi? Il fallait laisser la tortue faire son travail. Pourquoi tu dois aller par la tortue, aller la jeter? Merci beaucoup de nous avoir suivis.
Nous vous prions de ne pas rater une seule de nos leçons pour ne pas créer un vide en vous. Et nous vous demandons également de visiter nos pages qui sont affichées au bas de votre petit écran. Merci, que mon Dieu vous bénisse.